Ça y est, la rentrée approche à grands pas, que vous soyez étudiant ou même que vous travaillez, oui, le monde du travail ou le monde des études vont revenir à vous. Oui, les professeurs, les leçons, les examens, bref, tout ça, ça arrive, mais no stress. Si par hasard vous voulez profiter d'un petit film mood été avant de repartir en cours ou au travail, j'ai peut-être le film qu'il vous faut. Oui, Ninja Turtle Teenagers, on en parle, c'est parti. There's nothing you cannot accomplish. Après des années passées loin du monde des humains, les frères Tortues vont vouloir gagner le cœur des New-Yorkais et être acceptés en tant qu'adolescents normaux grâce à des actes héroïques. Avec leur nouvel ami April, qui va les aider à s'attaquer à un mystérieux syndicat du crime, ils vont malheureusement se retrouver dépassés par les événements lorsqu'une armée de mutants vont se déployer contre eux. Ninja Turtle Teenagers est donc le nouveau film en lien avec les Tortues Ninja. C'est un film d'animation qui est sorti le 9 août dernier et qui dure approximativement 1h37. Voilà, c'est vrai que c'est, on va dire, enfin un nouvel univers pour les Tortues Ninja qui va démarrer sur nos écrans. Après oui, certains films qui sont sortis dans les années 90, voilà, 90-91, avec des films où les Tortues Ninja faisaient assez peur, il faut vous l'avouer, mais en même temps avec des films d'animation comme en 2007. L'univers des Tortues Ninja au cinéma s'est également étendu donc dans des films live action sortis en 2014 et 2016 donc pour le deuxième opus, réalisé par Michael Bay, donc c'est celui qui a réalisé la première trilogie Transformers avec oui Megan Fox, donc qui était dans les deux premiers Transformers, qui est également donc dans ces deux films Tortues Ninja, des films qui malheureusement n'ont pas vraiment plu au niveau de la critique. C'est-à-dire que là, les Tortues Ninja, oui, on les connaît un petit peu via des dessins animés, via des films d'animation, mais en général, au cinéma, on n'a pas eu le film, le gros film, qui fait que, waouh, les Tortues Ninja ont mérité leur film. Malheureusement, les films qui sont sortis, oui, notamment ces deux films live action, n'ont pas fait l'unanimité. Moi, je me souviens, je les ai vus, mais je n'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs. Et justement, oui, ma relation personnellement, on va dire, avec l'univers des Tortues Ninja, avec le lore donc des Tortues Ninja, n'est pas non plus ultra développée. Voilà, moi j'ai personnellement joué aux jeux vidéo sur PS4, voilà, sorti il y a quelques années. Également, oui, bon, quelques épisodes de certains dessins animés, ou encore même ces films live action, certes, mais effectivement, j'ai jamais non plus été un énorme fan, voilà, on va pas dire que je suis le gros fan de Tortue Ninja, on peut même dire que je suis un petit peu un néophyte dans la matière, et donc j'ai été voir ce film quand même avec pas mal d'impatience, notamment oui au niveau de la direction artistique et de l'animation qui peut rappeler évidemment, encore une fois décidément, un certain Spider-Man Across the Spider-Verse. Puisque oui, cette animation Spider-Verse, on l'a notamment vu dans l'avant-dernier DreamWorks, donc le Chapeauté 2, un petit peu également dans le film Nimona sur Netflix, d'ailleurs ma dernière multicritique en date, on parle de Nimona mais également du dernier DreamWorks, donc Ruby la Kraken, ici, voilà, par là ou par là, dans le petit i en haut à droite. Mais bref, effectivement, cette animation qui est à la base arrivée, on va dire en 2018, dans Spider-Man Into the Spider-Verse, ou New Generation en français, on va dire que c'est une animation qui, au fur et à mesure du temps, a commencé à être un peu partout, notamment, oui, dans ce nouvel opus, donc des Tortues Ninja. Donc oui, une animation assez comics, assez dessin, qui est honnêtement, dans le film Tortues Ninja, vraiment bien réalisé, même si j'ai eu assez de mal au tout début du mois à rentrer dans le délire de l'animation, avec des visages au niveau des humains assez déformés, des nez de travers, des yeux pas vraiment alignés, vraiment au niveau du menton également, il y a vraiment de biais. Bref, le visage des humains, on a honnêtement, oui, une malformation du visage au niveau des humains, mais c'est totalement voulu. Et d'ailleurs, bon, si on parle un petit peu du message du film, effectivement, les humains qui voient les tortues donc comme des monstres, bah finalement, au niveau de l'animation, c'est plus les humains eux-mêmes qui vont ressembler à des monstres. Est-ce que c'est voulu ou pas? Je pense que oui. Mais voilà, on a un peu une animation assez particulière, mais qui fonctionne bien, je trouve. Voilà, même si je
trouve un peu plus révolutionnaire un Spider-Man Across the Spider-Verse qui va oser faire 7 animations différentes. Voilà, hein, Matrix est également disponible. Gros coup de cœur de l'année, ce Spider-Man. Mais effectivement, là, on est dans quelque chose d'un peu plus simple, mais en même temps d'assez osé quand même. En règle générale, donc, au niveau de la direction artistique, animation, dessin, style graphique et colorométrie, on est dans quelque chose vraiment de super sympathique. Vraiment. Au niveau de la BO, eh ben, c'est un grand oui également. On retrouve quand même un petit peu quand même de musique Spotify aléatoire. On va retrouver des musiques assez connues de la culture populaire. Encore une fois, on en a parlé dans Flash, un petit peu dans Shazam 2. On en a parlé également dans le film Mario. Oui, les I Need a Hero et ce genre de choses qu'on entend 20 000 fois dans chaque film de ce genre. Et ben on va un petit peu le retrouver dans Tortue Ninja, mais ça m'a pas dérangé. Pour le coup, voilà, c'est des musiques qui vont accompagner l'action, et honnêtement, pour un film Tortue Ninja qui, oui, teenage years, oui, les tortues sont des adolescents, et donc oui, ils ont des références d'adolescents. On va y revenir là-dessus, évidemment, sur les références, mais voilà. Forcément, on va utiliser donc des musiques assez modernes et des musiques dont ils vont accompagner l'action, mais en même temps, même s'il y a certaines musiques un peu aléatoires comme le style I Need a Hero, on retrouve quand même, oui, des musiques assez pop, assez urbaines qu'on peut retrouver évidemment dans du Spider-Man. Évidemment, voilà, on imagine bien les musiques que Miles Morales peut écouter dans la rue. On les retrouve un petit peu encore ici, mais ça fait des musiques encore une fois assez adolescentes, assez jeunes, ce qui, je trouve, va bien dans le thème du film, la jeunesse, l'adolescence. Ninja Turtle Teenage Years, on retrouve également, oui, des personnages attachants, malgré, on y reviendra dans la vidéo, des gros points faibles au niveau du scénario à mon goût. On retrouve quand même, oui, des personnages attachants, et notamment cette relation fraternelle entre les 4 frères, qui est vraiment super bien maîtrisé, je trouve. Également donc avec Maître Splinter, donc leur père, un rat, voilà, un rat mutant, voilà, qui est leur père, qui les a éduqués, qui les a appris aux arts martiaux, tout ça. Franchement, j'ai bien aimé la relation entre les personnages, même si oui, en 1h37, on n'aura pas le temps de développer les personnages, on n'a pas non plus de développement entre le début du film et la fin du film, pour les personnages, pour leur caractère, et voilà, je trouve en tout cas, je trouve quand même qu'ils sont attachants et on a envie de les revoir pour une suite, et ça, c'est déjà bien. Comme je vous l'ai dit auparavant, le film va donc se centrer sur l'adolescence des tortues, et donc va davantage miser sur leur côté geek. On va dire que, par exemple, les films live action donc de 2014 et 2016, où les tortues seront plus adultes et on aura davantage de violence. Là non, les tortues dans ce Ninja Turtle Teenagers, on est vraiment sur leur première mission et sur leur intégration vis-à-vis des humains. Oui, là on a vraiment les premières missions des tortues, on ressent en tout cas que c'est les premières expériences, on va dire, et donc effectivement on va davantage se centrer sur le côté adolescence. Qui dit adolescence dit geek, qui dit geek dit pop culture et référence à la pop culture. On y vient, puisque oui, honnêtement, on passe de tout et de rien dans les références. Juste comme ça, voilà une liste non exhaustive, mais oui, on nous parle de Pokémon, de Fast and Furious, de Mark Ruffalo dans Avengers Endgame, on nous parle également de Attaque des Titans, de Jojo Bizarre Adventure, on nous parle également de Forza Horizon 5, de Shrek, Batman, bref, voilà, c'est vraiment aucun rapport entre Pokémon et Fast and Furious ou Shrek, et pourtant on en a, et effectivement, tous les 5 minutes, même pas, on nous sort des références. Certaines références peuvent faire rire, il faut vous l'avouer. Celle de Shrek m'a fait plutôt rire. Même tout ce qui est le délire de Attaque des Titans et le délire de Mark Ruffalo dans Avengers Endgame, pourquoi pas, hein, voilà. C'est vrai que moi, je suis pas quelqu'un de difficile, on va dire, et je suis même assez content, voilà, de voir des références. Moi, ça me fait rire. Et donc, justement, quand tu as des enfants à côté de toi, et là, tu rigoles parce qu'on te parle de Mark Ruffalo, effectivement, les enfants ne vont pas comprendre. Ça fait vraiment film pop culture, ça fait vraiment film popcorn, mais pour la pop culture. Et donc, effectivement, te parler de Forza Horizon, de Mark Ruffalo, de Batman, de l'attaque des Titans, bref, oui, nous parler de plein de trucs tout mélangés. Malheureusement, ça va faiblir au niveau du scénario.
effectivement un scénario qui, j'en demandais pas non plus des tonnes, c'est un film d'animation, en somme pour les enfants, et donc je peux comprendre que on a besoin d'un petit truc léger, d'accord? Mais là, en résumé, on n'a pas vraiment de scène assez marquante dans le film, pas vraiment d'émotion finalement. Un scénario assez bateau entre, bon, voilà, les tortues qui, eux, veulent découvrir le monde new-yorkais, veulent un petit peu donc gagner le cœur des humains, alors qu'en fait, face à eux, on a des mutants, d'autres mutants qui, eux, veulent juste, avec une machine, transformer les humains en mutants parce qu'ils ont pas envie d'avoir des humains sur la Terre. Voilà, entre les méchants qui, eux, veulent anéantir les humains et les tortues qui, eux, veulent s'intégrer aux humains, on a vraiment deux convictions différentes, mais donc avec un scénario qui finalement reste assez bateau, qu'on peut résumer assez rapidement. Les 1h30 de film sont donc finalement simplement certaines scènes d'action, certaines blagues qui font rire, mais surtout des références. Des références de partout. Donc oui, en fait, ils veulent nous sortir plein de références pour que la personne derrière ton écran se dise « Eh, t'as vu? On se reconnaît, on est des geeks, on est des nerds, on sait ce que c'est Fast and Furious, Tokyo Drift, on sait ce que c'est l'attaque des titans, voilà. Il y a même, je crois, un petit Izuku sur un casier de lycée. Bref, on parle de Pokéball. Vraiment plein de trucs hors contexte qui font que on n'a pas vraiment un film, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment eu un film Tortue Ninja, on va développer le caractère des tortues, etc. On a plutôt eu des tortues qui nous parlent de leur passion commune, c'est-à-dire la pop culture. Et du coup, c'est assez dommage parce que on a un méchant assez lambda, assez random, surtout qu'en plus, au niveau de la voix française, bon, c'est un rappeur, hein, voilà, dès que le mec a commencé à parler et que j'ai entendu Nervalo, c'est ça Nervalo Narvalo, la Mifa, non, parce que la Mifa, il a vraiment dit Mifa, je crois. Bref, c'est un rappeur qui fait la voix du méchant, et donc dès le début, quand j'ai entendu Narvalo, la Mifa, tout ça, je me suis dit waouh, 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 waouh. Bref, ça m'a complètement un petit peu sorti du film. J'avoue d'avoir du Star Talent, justement, on y vient, le fameux Star Talent dont on parle depuis quand même certaines années maintenant, voilà, au niveau des films d'animation. Le film Mario a réussi à garder des vrais comédiens de doublage qui ont le doublage comme métier, d'accord. D'où pourquoi les Américains étaient d'ailleurs jaloux de la voix de Mario française. Oui, bon, d'accord, mais entre par exemple Denis Brognard qui faisait la voix de Lex Luthor dans le film Crypto et les super chiens, les super animaux, je sais plus trop quoi. Bref, entre Vincent Lacoste et Adèle Exarchopoulos qui faisait une voix dans Élémentaire à la place de Donald Renew. Oui, malheureusement, on se retrouve là encore avec du Star Talent. Au lieu d'avoir du Jackie Chan en voix de Splinter, on se retrouve avec du Gérard Darmon. Voilà, par exemple. Je vous parle de lui parce que c'est un peu lui qui m'a un peu sorti du film, en plus du fameux rappeur Narvalo Lamifa. Hein. Voilà, Superfly, c'est ça. Mais honnêtement, effectivement, pourquoi prendre autant de stars talents? On a également Audrey Lamy, on a également Anne-Claire Coudray qui joue, qui fait la voix d'une journaliste. On a également une journaliste de quotidien qui fait la voix d'un personnage. Voilà, on prend un peu des personnes d'univers complètement différents, mais pas des comédiens pour faire les voix. Bon, au niveau de la voix des tortues, moi personnellement ça m'a pas dérangé, ça m'a pas sorti du film, mais effectivement, notamment la voix du rappeur ou même la voix de Gérard Darmon, ouais, voilà. Enfin bref, faudrait comprendre au bout d'un moment que les films d'animation, ce serait bien qu'on ait vraiment des vrais comédiens de doublage et pas du star talent qui viennent un petit peu gâcher notre expérience auditive en voyant le film. Pour conclure, Ninja Turtle Teenage Years est honnêtement un bon divertissement qui fera plaisir aux enfants comme aux grands qui vont un petit peu plus se reconnaître dans les fameuses références geeks et nerds que le film nous propose. Peut-être oui, moi personnellement les références ne m'ont pas dérangé, mais peut-être oui un trop plein de références, ce qui fait qu'au bout d'un moment on soupire plus qu'on rigole quand on entend un Forza Horizon 5. Voilà, c'est juste une phrase comme ça en mode Hey Donatello, tu conduis super bien. Et Donatello il nous sort, c'est normal, j'ai passé beaucoup de temps sur Forza Horizon 5. Et plus là dans une vitrine de pop culture, plutôt que vraiment un film où on va se pencher sur l'histoire des tortues, même si oui, bon, que vous soyez expert ou néophyte, on comprend parfaitement le film et le sujet et de quoi le film va vouloir nous amener.
Mais effectivement, on a plus là une impression de vitrine, de références Marvel, de références DC, de références manga, de références pop culture, Akira, etc. également. Bref, plus une vitrine de référence plutôt qu'un film Tortue Ninja à proprement parler. Et j'espère que oui, pour le second opus, donc il devrait arriver bientôt, enfin 2025-2026, hein, puisque voilà, il a été officialisé, on espère que on arrive, en plus avec la scène post-générique, on peut penser à quelque chose de plus ambitieux. J'espère que oui, on va davantage se concentrer sur les Tortues Ninja à proprement parler, que sur, oui, le fait qu'ils aiment les mangas ou Marvel. Voilà, quand même, j'avoue. Même si encore une fois ça va pas déranger, même si à force, un petit peu quand même. On aurait également une série qui devrait arriver en 2024 sur Paramount+, 2 saisons de prévues et qui serait, on va dire, une série qui se passerait entre le premier film et le deuxième, puisque oui, là officiellement, on devrait avoir un univers, hein, voilà, autour de Tortue Ninja, autour donc de suites, de futures suites ou spin-off par rapport à ce Ninja Turtle Teenagers, et au vu de la première scène post-générique, honnêtement, ça ne me choque pas. En résumé, une très belle animation, je trouve, qui m'a un peu laissé perplexe au début, mais qui honnêtement fait le job. Des musiques parfois aléatoires, mais parfois bien choisies au niveau de la musique pop. Des personnages attachants, même si un peu caricatural à des moments, il faut se l'avouer. Mais en général, oui, on a de la good vibes, on a quelque chose de très cool. Malheureusement, le star talent et peut-être ce trop plein de références va gâcher un tout petit peu le film pour moi, puisqu'on ne va pas davantage creuser dans ce scénario qui est assez beaucoup trop simpliste à mon goût. Je mettrai, je pense, la note de 7,5 sur 10 ou 8 sur 10, un des deux. Plus honnêtement, voilà, très bon divertissement quand même, mais ça aurait pu être un peu mieux au niveau de la note si par hasard moins de références et si par hasard davantage d'ambition au niveau des tortues. Voilà. Puisque par exemple Spider-Man Into the Spider-Verse, il a mérité son 10 sur 10 parce que l'histoire était complexe, parce que les personnages nous faisaient vibrer, pardon. Là, effectivement, bon. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur Ninja Turtle Teenagers. Si vous l'avez apprécié ou non, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Effectivement, j'ai pris assez de temps à aller voir le film et donc à tourner cette vidéo. Je m'en excuse. Gran Turismo, on espère que ça arrivera bientôt également. Et One Piece Netflix, mais également Désenchanté partie 5. C'est donc les 3 prochaines critiques qu'il y aura sur cette chaîne. Bref, merci à tous, salut, à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Peace.